Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et tu t'es pas présenté, toi et ta nouvelle moustache? Je me suis pas présenté. Moi et ma nouvelle moustache, on va aujourd'hui faire notre entretien du GMC. Vous le savez, on a un GMC qui est ici, un 2500. Et après t'attelles les chevaux et on part en rando dans le Mais on va le faire tracter, ouais. Bon allez, c'est parti, bonne vidéo. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quand même un garage parce qu'on va pouvoir faire la vidange à l'extérieur. Ça, c'est le point négatif quand même. Et sans soleil. Bon, j'ai installé un petit setup. En fait, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de cric pour soulever le pick-up parce qu'il est tellement haut qu'il n'y a aucun souci pour aller en dessous. On a quand même un gros moulin. C'est un 6 litres power qui fait pas énormément de chevaux. Il fait 355 chevaux. Ça, c'est, comme on vous l'a dit, hein, moteur en V, donc V8. Oh, il y a quoi, 7-8 litres? Bah, je pensais. Et écoute, il me disait qu'il y en a 6 litres. À voir, je vais regarder tout ce que je vais vidanger. Et je vais regarder la préconisation constructeur. On a le filtre à air qui est là. Filtre à air ici. Je pense qu'après on nettoiera la petite sonde qui est là parce qu'on a changé le Sorcel body là. Bah en fait on a changé ici le papillon, tu vois, j'avais une défaillance. On a eu qu'une seule panne depuis le temps qu'on a roulé. Oui. Mais c'est pas touche du bois, mais on a eu une seule panne qui est récurrente en fait sur, c'est pas vraiment une panne, c'est une pièce d'entretien qui est le papillon en fait sur l'ouverture de l'admission d'air. Voilà, c'est la seule défaillance qu'on a eu. Après le moulin tourne. Ces moteurs là, déjà là, elle a pas beaucoup de kilomètres, hein, elle a 200 000 km. Elle est neuve là, l'auto. L'auto elle est neuve. Elle est neuve. Elle est neuve l'auto, elle a 200 000 km. Ça peut facilement faire 400, 500 000 km. Ouais, donc elle est 900. Elle est en rodage, tu vois. 5000 500 000 1 million. Non mais elle est en rodage là. Là le véhicule il est en rodage, il vient juste de passer c'est le petit 200 000. Parce que c'est des moteurs essence, ça tient moins qu'un diesel, donc ça peut faire aller 500 000 vraiment si tu l'entretiens extrêmement bien. Mais que si tu l'entretiens bien. C'est pour ça que nous on l'a pris, celui-là parce qu'il y avait 200 000, mais c'était une première main. Parce que c'est toujours l'explication qu'on se donne. Ok, elle est un peu kilométrée parce que ça reste 200 000 km, mais c'est une première main. Quand quelqu'un achète un véhicule neuf, parce que de 2011 il n'y avait pas encore les leasing, il l'a acheté neuf, il l'a acheté plein prix, fort, tu vois, il l'a entretenu, tu vois, il a fait attention jusque de 2011 jusqu'à 2025. Donc il a dû faire ses entretiens rigoureux pour pas être en panne toutes ces années. Donc l'utilité d'avoir une première main. Le Jeep c'est pareil, première main. On sait que les entretiens ont été faits. Si c'est passé 4-5 mains différentes, le mec il a pu acheter, je sais pas, c'était peut-être 60 000 $ à l'époque. Il a pu acheter 60 000 $, il a acheté 10 000 et à la fin il fait plus rien quoi dessus. Voilà. C'était mon coup de gueule. C'est vrai, t'as raison, souvent une première main t'entretiens beaucoup plus. Et on l'a vu hein, sur l'extérieur, enfin le pick-up il était neuf. Il était vraiment pas bimé, que ça soit extérieur, intérieur. Bon alors, je vais munir mes outils. C'est le truc fou, c'est que forcément on a dû racheter énormément d'outils. Le filtre à huile. Le filtre à huile et le filtre à air. Non, on va prendre les clés, les douilles. Ouais, j'ai besoin des petits outils, je vais prendre mes douilles. Est-ce que tu as besoin de ça là? On l'a acheté, on l'a jamais dit. Non mais ça je l'ai acheté, c'est au cas où si on doit changer la roue. Ouais mais ça décuplit la force, c'est pour ça que je l'ai acheté. T'as montré ce qu'on avait acheté aussi pour les filtres à huile? C'est pas? Non. On va montrer ça. On a fait celle-là parce qu'elles n'étaient pas si chères que ça. Bah en fait j'ai dû me racheter tout le matériel, j'avais plus rien. Hein. Hop, on va les ouvrir. On a acheté ça. Vous savez, c'est le truc en caoutchouc. Et ça se...
On va faire une petite démo. On va sortir les deux. Je suis de mettre des Serflex là-dessus. On repart à la... T'as un ciseau? T'as des ciseaux? Non. On va le faire avec ça. Attention à tes doigts. Oh Hyper putain. dangereux. Putain, je t'ai dit attention à tes doigts. Ouais, bah j'ai cru... C'était hyper dangereux. Tu l'as filmé en plus ce moment? Bah oui. Les Ouais. gens vont suer des gouttes. Alors, je t'explique. Tu prends ton truc. Tu le passes là-dedans. Tu vois? Hop là. Tu serres. Tu vois comme ça. Là, tu as ton filtre à huile qui est là. Tu vas serrer. Et une fois qu'il va être serré, dans le sens que tu veux le dévisser ou le visser. Bon, le visser, tu le vises souvent à la main. Non, mais dans le bon sens. Et tu tournes. Et il y a des petites griffes. Et ça permet de faire pression. Et comme ça te permet de dévisser. Défaillance du truc, c'est que si t'as pas la place pour le glisser et le faire tourner, bah ça marche pas. Ouais, bah après il y a une solution plan B. On enfonce un tournevis dedans et on tourne avec le tournevis. Ah oui. Le coup du tournevis, je crois que je l'ai fait une paire de fois sur des vidanges voitures. Ah oui, bah pour ceux, il y en a qui connaissent pas l'histoire. C'est quand même, on a un achat impulsif de voiture. Prends ton fouet, le cobaye. Ouais. Ah ouais. Non mais après on a un achat impulsif de voiture. C'est vrai qu'on l'a jamais raconté l'histoire, mais je crois qu'on est facilement. Maintenant qu'on en a acheté, déjà on a eu l'impulsif. Déjà on arrive au Canada, on a déjà changé déjà une fois de pick-up et on a le Jeep. Mais on est, je crois, à peu près 90 voitures depuis qu'on est ensemble. Donc on change énormément. Avec des grosses et des petites. Ouais, on mixe. Des fois on a des petites, des grosses. Voilà, même là, je suis déjà en train de regarder une autre voiture. Voiture de rêve. Une voiture de rêve. Une voiture. Non. Je suis en train de regarder une autre voiture justement pour me racheter en plus du pick-up. Un truc qui consomme moins. On va changer tout ce qui est filtre à air. Du filtre à huile au fait? Le filtre à huile? Ouais, oui. Ouais. Ah oui, j'ai de tout demander. Je pensais plus. Et bien sûr que si. Filtre à huile, okay. Filtre à air, filtre habitacle, de l'huile moteur. Je ne sais pas si on aura le temps aussi, mais vous savez, on va faire 3600 km. Et je vais quand même faire la vidange du pont. Ouais, bah, du pont arrière au moins. Pas la transmission, parce que la transmission, ça je ne toucherai pas. Et est-ce que ça coûte cher? Bah, réponse en vidéo. Et est-ce que tu as acheté du grain pour tes chevaux? Et j'ai acheté un peu de grain en même temps pour les chevaux, mais ça vous le verrez tout à l'heure. À voir bébé. Bon, je prends mon petit achat. Mon petit achat qui... Et les filles là. Mon petit achat bac à huile. On va essayer de voir sans trop me dégueulasser. D'aller en dessous. N'oublie pas d'ouvrir le bouchon. Ah, ça m'est arrivé. Ça c'est le truc. Ça t'est arrivé sur quoi? Ça t'est arrivé chez les parents. Ouais. Ils venaient de refaire toute leur devanture. Je sais pas s'ils connaissent les pierres bleues. C'est des pierres bleues. Ouais, c'est des pierres. C'est des pierres calcaires. Et Sam a vidangé la bagnole et il n'y avait pas ouvert le bouchon. Ah, j'ai pas ouvert le bouchon et le temps que je trouve le truc. 10 litres d'huile sur le sol. Non, c'était un. C'était la série 8. La série 6. Ouais, c'était une série 6, c'est un 650, un V8. Et je sais plus combien il y avait de litres, mais bon, en tout cas, il y en a une paire qui s'est un peu déversée. Alors, petite astuce pour les pierres, tu mets du K2R et la pierre se nettoie toute seule. J'avoue que je suis pas dans la position la plus idéale. Bon, là, tu vois, t'as ton bouchon de vidange. Et là, t'as le filtre à huile. Bon, le tout, c'est, tu vois, ici, faire gaffe parce que comme c'est sur le côté, on va le retenir un petit peu. Pour pas que ça en foute partout. Oh. Elle est noire, hein. Oh putain, c'est pas la position la plus agréable. Bon, c'est bon, ça se termine là.
Là, il y en a un 10 litres. Je sais pas si on voit le récipient là. Yes. Ouais, nickel. C'est bien, c'est qu'ici c'est des boulons, c'est pas des carrés de vidange. Ouais, c'est souvent les américaines sont, ouais, c'est pas des vieux carrés dégueulasses, et puis comme une Renault, puis à la force que tu l'ouvres, elle est serrée, puis le suivant il n'y arrive plus à la desserrer quoi. On va les écouler un peu. Voilà, c'est bon ça. Il y a quoi? Ça va là, bien. Voilà, on dévisse tout doucement. Vous allez peut-être rentrer là les filles. Ouais. Allez, on va rentrer un peu là. C'est bon ça. Hop là. Et tomber dedans. Allez. Bon, elle était quand même bien noire. Tu vois, ça fait un moment. Ok, c'est vrai, j'ai sauté une vidange. Ici, c'est préconisé sur les VU tous les 5000 km. C'est même pas une fois par an, hein, tu vois, parce que je viens de l'acheter. Le GMC, je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment préconisé tous les 5000 bornes ici. Pour préserver, tu sais, si tu veux faire tes 400 000. Ah, qu'est-ce qu'on est mis en dehors? Qu'est-ce qu'on est mis en dehors? Ouais, tu vois, les préconisations sur les GMC, c'est souvent tous les 5000 km. C'est vrai que les Américains font énormément de vidanges. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Américaines qui font beaucoup de kilomètres. Ils préservent, ils changent beaucoup l'huile. Et on a déjà fait des voitures. Des fois, ils faisaient pas des vidanges tous les 2 ans, quoi. Tu m'étonnes. Et que ça fait pas beaucoup de kilomètres après. Ça, c'est ce qui est peut-être le plus simple. C'est pour ça que je le fais. Ah ouais. On va changer le petit filtre à air. Je pense qu'il va être dégueulasse. Ouais. Surtout que cette pièce là, comme on l'a dit, on l'a changée. Je pense que ça a accumulé énormément de merde là-dessus. Ouais, ça c'est le truc négatif qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas de maison avec un garage. Donc tu peux pas faire des vidanges, surtout l'hiver. Tu vois, on a eu des moins 30. À moins 30, tu tiens pas 5 minutes. Hein, tu commences pas à dire je fais une vidange. Donc et celui-ci, on l'a pas pu le faire avant l'hiver. Puis là, il va avaler des kilomètres après. Ouais. Je visse. En plus, c'est pas comme s'il était bas. Hein. Ah ouais. On aurait pu mettre un escabeau. C'est vrai que pour aller au-dessus, travailler au-dessus, il faut un escabeau quand même. Je pense que dans les garages ici, ils doivent avoir l'habitude. Je pense qu'ici, ils ont tellement l'habitude de travailler sur des gros véhicules. Ils doivent avoir des sortes d'escabeaux. Ah, il n'y avait pas l'air dégueulasse. Ouf. Ah si. Un Ouais. peu, Mais c'est pas non plus ouf, ouais. C'est pas le pire qu'on ait vu. Hein. Ouais. C'est pas encrassé Ouais. quand tu le vois comme ça. On va regarder s'il n'y a pas des petites merdouilles dedans. Ouais, la sonde elle est pas encrassée là. Et quoi?
Ça va, c'est pas encrassé au niveau de la sonde. C'est une lame normalement. Je sais pas où y aller. Tu sais, normalement, je sais pas. J'avais vu ça sur un. Ça a l'air d'aller. Tu veux que je te le tienne? Il est sale au fond, il faut pas le. Ouais, je me dis peut-être le souffler aspirer un petit coup. Vas-y, on va chercher l'aspirateur. Hop là. Bon, c'est l'aspirateur de maison, mais trop la flemme de mettre l'aspirateur. Il y a beaucoup de merde. Un petit peu. Ouais, je le sais, les gars, vous allez me dire il faut une soufflette, mais. Bah non, parce que sinon tu vas faire rentrer de l'air là-dedans. Ouais, non, des fois tu protèges bien ça et tu mets une petite coup de soufflette. Ouais, il faut le. Mais là, soufflette ou pas, elle est collée au fond, le sable. Allez, il repart à la maison. Bon, après, je vous dirai justement pour combien j'en ai attrapé, mais c'est pas plus cher qu'un entretien d'une Twingo. Hein. Et pourquoi? Parce qu'ici, on roule dans la Twingo du pays. Un pick-up 2500, c'est la base. C'est surtout vu qu'on le fait nous-mêmes, on paye juste les pièces. On paye pas la main d'œuvre. Parce que maintenant, je trouve que les garages, ils se gavent. Hein. C'est quoi? C'est 110 euros des fois de l'heure de main d'œuvre. Une petite Twingo, t'en as pour 350 euros limite. Ça fait mal, hein. On parle d'une Twingo quand même. Hein. 350 euros. J'ai vu là, ils ont sorti la nouvelle Twingo, là, Renault. On parle de 19 000 euros une Twingo. Je cherche, je trouve, pour une Twingo. Fini. Voilà. Bon, elle est neuve. Ma journée est terminée. Ah, putain, bonne question. Tu vois, on vient d'ouvrir la boîte à gants là. Pas de filtre. Mais là, il n'y a pas de filtre non plus, je ne vois pas. On a demandé à notre pote. On a demandé à ChatGPT, il nous a dit que sur ces générations-là, sur le 2500 et le 3500, ils ne font pas de filtre à air habitacle. Tu vois? C'est parce que c'est plus des voitures de travail, hein. C'est pas des voitures de confort. Ouais, peut-être, c'est vrai. Peut-être plus ça aussi, hein. Donc il y a des là tu peux faire de la soufflerie là-dedans pour filtrer la poussière, mais il n'y a pas de filtre à air dedans. Ah merde, bah ouais, il y en a pas. Bon. Bon, là fini la vidange. Ah non, il faut que je remette de l'huile. Ouais, bah, et je remette. C'est tout. La vidange est quasiment finie. Bon, tu vois, on va installer le petit filtre, surtout petit filtre qui colle pas comme l'ancien, tu vois. Bah, l'ancien n'a pas collé justement. Tu remets un petit peu d'huile dessus là et tu serres à la main. Tu serres pas la pince. Tu vois, il faut pas le serrer à la pince le nouveau filtre. Ça va me permettre, comme là quand j'ai fait la vidange, ça se retire tout seul. Nettoyer un coup. Toi, je viens de revisser. On nettoie bien. Voilà. Ça resserré. Vidange faite. Bon alors, vous habituez à ma moustache là ou pas? Le petit Ranger ça. Franchement, dans un bois, je suis avec mes Santiago, mon chapeau de cow-boy et je serai en Alberta. Il reste, à chaque fois que j'ai le retour caméra, je me dis mais merde. Ça va Freddy? Oh. Freddy Mercury. Non mais après je vais la laisser pousser. Tu vois ma petite moustache, je la laisse pousser là et on va faire avec ma petite chemise de bûcheron, on va être bon. Ça. Ouais là, qu'elle remonte là. Faut qu'elle remonte là, il faut que je recoupe un petit peu là. Et je serai bon. Bon, du coup, on va regarder la préconisation pour l'huile. Et puis on va aller faire un tour ensemble, on va les retester un peu. Il va être bon pour faire les 3600 km. C'est ça, c'est un gros bétail. Ça te tire, je pense, ça te tire, je crois, pratiquement 9 ou 10 000 livres. Ça te tire tout le budget essence, ton âme et l'âme de tous les passagers. Tellement ça consomme. Mais on s'est dit, j'espère qu'en faisant la vidange, ça va permettre qu'ils consomment un peu moins. Parce que là, ça consomme, on est à 19,3 je crois. Ça, ouais. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. On regarde combien il y a d'huile dans le moteur là. Le vendeur il a dit 6. 6. On va voir s'il y avait raison. Il dit c'est un 6 litres, il y a 6. Pourquoi 6?
6 litres, c'est le cylindré, c'est le Bah ouais, de... mais bon, je sais pas, il a dit il y a 6 litres, mais pour moi... Ouais, bon, Gemini. Pour moi, il y a peut-être plus. Par contre, c'est qui consomme la blinde. Ça te consomme tout ton âme. L'entretien, c'est pas très cher, mais niveau conso, ça te démonte tout. Tu vois, alors on était cet été, on était à 15 litres. Je sais pas, vous me direz en commentaire, peut-être, est-ce que c'est parce que maintenant il est relevé, il y a des plus gros pneus, parce que je suis en 35 pouces. C'est équivaut à l'équivalent, tu vois, c'est 35 12,5 R17. Donc ça, c'est les tailles américaines. Je pense que ça fait du 325 75 R17. Ça va être à peu près ça, vous me le direz en commentaire. Mais je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça augmente les consommations ou qu'il est relevé, ou est-ce que c'est l'additif qu'ils mettent l'hiver dans l'essence. Mais c'est un truc de malade. On s'est pris 4 litres de plus. Alors qu'on fait que de l'autoroute, tu vois, on n'a pas changé nos habitudes de conduite. 90% des trajets c'est sur autoroute et on roule pas à 130 ici, on roule en moyenne à 90-100. Donc c'est pas la conso, elle devrait être réduite, tu vois. Donc il y a 5 litres 7 au total, tu vois. Ah ouais, tu vois. Il n'y avait pas menti. Il n'y avait pas menti. Il connaît son job, le petit. 5,7 litres. Le tout, c'est qu'on va remettre, je pense, 5 litres 5. Je vais rouler avec. Je vais refaire le niveau et je vais regarder l'ajustement pour pas se faire avoir. Parce que les jauges sont un peu spéciales sur les GMC. Je les trouve pas très précises comparé au Jeep, là, tu vois, qui est juste là. Donc tu as tendance des fois peut-être à remettre. Et on l'a pas dit, ça mange pas que de l'essence. Elle est grasse, elle bouffe de l'huile aussi. Tu vois. Ouais, le constructeur préconise souvent tous les 5000 km, ça mange 1 litre 5 d'huile. Déjà, tous les 5000 km, ils te préconisent de faire une vidange. Oui, en ici. plus. Ici, tu fais une vidange tous les 6 mois, 2 fois par an ou tous les 5000 km. Donc là, si tu fais 5000 bandes sur un mois, tu te fais ta vidange. C'est ça, hein. Ouais, techniquement, en fait, en allant en Alberta, tu vas en faire 3600 km, on est censé quasi bientôt refaire la vidange tout de suite pour le préserver le moteur. Mais on l'avait fait sur le 1500. Quand ça tracte tout ça, ça travaille énormément le moteur et ça te mange un peu d'huile. Tu me dis, on fait des frites avec toute l'huile qu'on va foutre dedans. Tu veux pas qu'on récupère celle de l'ancienne pour faire la petite friteuse? Bah si, je suis sûr qu'elle est bonne, en plus elle aura déjà un petit coup fumé. Par contre c'est loin à ce... Ah, tu vois la 530. La 530, tu vois qu'elle elle est très liquide. Mais il y a un petit filtre dedans. Oh, bah, il me saoule ton filtre. Et quoi? Il me saoule le filtre. C'est parti. Ah, je trouve que ça va déjà mieux. Et comment tu fais pour retirer le truc Je vais pas la regarder sur internet. Ouais. Je pense qu'il y a une manip à faire. Alors les tournants, on va se changer. Et on va faire un petit peu. On ferme le capot. Ouais, je vais remettre à zéro le truc. Attends, laisse tourner, je vais vérifier et fais gaffe qu'il y a le... Bon. Bon allez, c'est parti. Petit test. Hop là. De ce fameux GMC. On l'avait parfait remis en position, je pense. Ouais, j'ai tout déréglé. Évidemment, ça nous a pas pris beaucoup de temps. C'est sûr que j'aurais adoré avoir un pont ou des criques et même un garage. Mais là, en ce moment, c'est pas faisable. Pas chez nous. Peut-être à savoir, puis on n'est pas chez nous. Donc peut-être la prochaine fois. En fait, c'est vrai, on a dit 90 bagnoles, mais il y en a, ils vont se demander qu'est-ce qu'on a eu comme bagnole déjà. 90. Ma première voiture, je l'ai achetée aux enchères. C'était une Audi A6 berline. C'est vrai, hein? Putain, on avait fait une super affaire. C'était dans le nord de la France et c'était chez Mercier. Les enchères Mercier à Marc-en-Barœul. Et j'avais acheté mon Audi A6, notre Audi A6 à 2. Et ça, c'était ma toute première voiture que j'ai eue pour conduire. On l'a revendue. En plus, c'était une belle Audi A6. On parle c'était en 2017 ou 2016.
Et elle était de quelle année? Elle était récente. Bon, elle avait 1 an peut-être. Elle avait 1 an, ouais. Et on l'a revendue pour acheter ensuite après une Porsche Panamera. Ça c'était ma deuxième voiture. Donc je devais mettre un A à l'arrière. Parce que Sam n'a jamais voulu faire. Donc en deuxième voiture on a une Porsche Panamera, la 4S. On va arrêter là. Putain, parce qu'on en a eu des tonnes. Il vaut même pas qu'on fasse la liste tout complète. La préférée, peut-être uniquement la préférée sur les 90. Moi j'en ai une. Nos préférés. La préférée, la top 1. On peut faire un top 3. Parce que le top 1 il est chiant. Le top 3 c'est mieux. Vas-y, je te laisse faire ton top 3 et voir si on a le même. Top 3, je vais mettre pour le bruit. Je vais te mettre. On a une Maserati Gran Turismo avec le 4.7 V8, le moteur de Ferrari de la F430. Ça c'était dingue. Pour le bruit, tu vois, je le mets. Pas pour la fiabilité. Parce que c'était quand même un nid en merde. Je vais te mettre le numéro 2, celle que peut-être j'ai laissé une petite larme en la vendant. C'est la Panamera. Tu vois, on avait un Panamera 4S. C'était un V8 aussi. Je sais plus la cylindrée, mais ça c'était un monstre aussi, j'adorais. Panamera du coup en 2. Et la troisième. Putain, la troisième, qu'est-ce que je pourrais mettre en troisième? Peut-être un truc qu'on a regretté aussi de vendre, un petit Porsche 718. Tu vois, il y avait, en plus c'était un dernier modèle et ça marchait bien, même si c'était un 4 cylindres. Toi, ils vont dire non mais ça tombe, il pipote, mais c'est la vérité, on ment pas du tout, c'est vrai. Ouais, on a toutes les vidéos. On ment pas parce qu'on a toutes les photos, les vidéos. Moi en 1, tu vois, moi j'hésitais entre 2 en 1, tu vois, j'hésitais entre mon 718 parce que celle-là je l'ai roulé à mort, moi le 718. Hein. C'est la période où je travaillais pas et je roulais à mort. C'est vrai que je roulais pas mal. Le 718 et la Jaguar F-Type aussi, j'aimais bien. Ah putain, ouais, la Jaguar, ouais, était belle. On avait une Jaguar F-Type cabriolet, mais c'était avec le V6. Et ça, je l'aimais bien aussi. Donc une Jaguar F-Type. Bon, je mettrais mon 718 en 1. J'y mens à chaque fois parce que c'est moi qui les conduisais. Ah, mon copain. Ouais, t'es deg, hein. Putain, grave, en fait, moi je la conduisais quasi. Ah, je pense que 80% tu la conduisais, moi je la 20% du temps, le week-end quoi. La F-Type, tu l'as plus conduite. Mais je dirais, je dirais le 718 en 1. Jaguar F-Type en 2. Et la troisième place, elle est toujours compliquée. Et il y a une hésitation. Tu vas dire, c'est les deux extrêmes, mais moi j'aime bien les cabriolets. J'hésite entre la Crossfire cabriolet, tu vois, ouais, qui a rien à voir, tu vois, ou je réfléchis, mais je mettrais quand même la Gran Turismo pour la beauté de la voiture et le bruit, tu vois. C'est vrai, le Gran Turismo quand même, le bruit est quand même magique. Des Chrysler, je regarde ici, on en est fan, on en a eu 2 coupés, 3 coupés. 3 coupés, 1 cab. Putain, c'est maladif. Putain, je crois que c'est maladif. Et encore dans les 90, on pourra faire l'autre parce qu'on avait des fois la grosse voiture plus une petite sportive parce qu'on est fan de petits sportifs. Hein. Que ce soit des Mégane RS, des Clio RS, ça on aimait bien. 208 GTI. Les Abarth. Ah, les Abarth, ça on en a eu plusieurs, ouais. Je vais dire peut-être 2, 3, peut-être Abarth. Ouais. 208 GT, t'as roulé pas mal avec la 208 GT. On l'a gardé 6 mois et on s'était dit ah putain. Et ça tournait quand même pas mal. Clio RS, j'aimais bien. J'aimais bien la boîte de vitesse de la 208 GTI parce qu'elle avait une boîte de vitesse qui paraissait, je sais pas si vous voyez les boîtes des Audi R8 manuels, les V8. Vous savez, où les Ferrari elles sont tracées. Et on aurait dit que sous le soufflet, elle était tracée, donc tu pouvais pas te louper et chercher ta vitesse. C'était assez facile. Moi qui je déteste conduire des boîtes manuelles, hein. C'est pas du tout mon truc. J'ai quand même un Jeep en boîte manuelle, mais elle se conduisait vraiment tout seule. Et elle avait un bon petit, je sais pas combien elle avait de chevaux. 200 chevaux, moi. Mais je te rentre dedans, papy, là. Et
Et Ouais, c'est vrai, ça tournait quand même pas mal les petites 208. C'était des petits sportifs sympas. Et aujourd'hui, je sais pas si vraiment c'est à la cote. Bon, et vous, c'est quoi votre top 3 de bagnole? C'est vrai qu'on vous a toujours parlé de voilier quand vous avez connu voilier, catamaran. Bon, vous avez bien compris qu'en fait, on était d'humeur changeante quand même assez rapidement. Parce que des bateaux, au final, en 2 ans, 3 ans, on en a eu pratiquement 3 ans, ouais. On en a eu 1, 2, 3, 4. et 5 avec un moteur. Et 5 avec le moteur, ouais. On a eu le bateau moteur aussi. Donc on est d'humeur un peu changeante. Et vous, c'est quoi votre top 3? Que ce soit du voilier, que ce soit de la bagnole, ce que vous préférez. Tu vois, et après, là, je vous ai dit des bagnoles, des fois que c'est vrai que les Chrysler, j'ai quand même regardé une paire de fois les Chrysler ici au Canada. Parce qu'on a, mais de toute façon, c'est un produit américain. Et c'est vrai que ça me retente un peu. C'était un bon 3 litres V6, ça tournait pas mal. C'est le moteur Mercedes. Ouais, c'était fait avec une alliance Mercedes, ouais. C'est le moteur qu'il y a dans la SLK. Ouais. C'est ça, hein. Donc, Ouais, il y a une petite particularité, celui-là je vais vous parler technique, mais il y a 12 bougies. C'est ça qui coûte un peu plus cher. Mais on a eu 0 emmerde. On en a eu, je vous l'ai dit, 3 ou 4, mais on n'a jamais eu de couilles. On connaissait à peu près tous les petits trucs, on les récupérait, on savait qu'on devait faire un peu de mécanique dessus. Mais on faisait pas grand chose, hein. À chaque fois c'est toujours à peu près les mêmes problèmes qu'il y avait sur ce moteur là. C'est des moteurs hyper fiables. Et attends, on va leur demander aussi quelle est aujourd'hui leur voiture de rêve. Parce que tu vois, moi avec toutes les voitures que j'ai eues derrière moi, ma voiture de rêve ne ressemble plus à ce que j'ai eu. C'est ça qui est marrant, parce qu'avec le temps, tes envies changent, évoluent, tu vois, c'est plus pareil. Aujourd'hui, mon rêve d'avoir une voiture, c'est d'avoir un vieux Ford Bronco des années 60, 80, tu vois, refait à neuf, 100% à neuf, avec les belles bandes jaune-orange. J'aimerais bien blanc avec les bandes jaune-orange, tu vois. Ça serait mon rêve de bagnole, tu vois, plaisir. Tu sais, tu démarres le week-end et tu vas te dire, tiens, je promène avec. Ça serait un kiff, tu vois. Et toi? Moi, mon kiff, hein, Ouais, t'as trouvé ça un peu casseuse. bah non, je suis pas casseuse sur les... pas de sportif, parce que je me dis, dans les routes du Québec, déjà, ça me ferait mal, je me dis, t'arraches une jante. Les nipples, ouais. Non, je sais pas, tu vois, là, je regarde, en ce moment, je regarde une bagnole, ce qui a rien à voir, tu vois, je regarde... Une voiture de rêve, on dit. Non, une voiture de rêve. Vrai rêve, AMG GT. Ouais, donc t'es bien casseuse, ouais. Après casseuse. Oh putain, bah ou un vieux F350, c'est vrai que j'aime bien aussi les vieux Ford F350. Ah ouais, j'ai 2 rêves. Ah bah putain, t'en as beaucoup. Moi j'ai toi. beaucoup de rêves. J'aimerais autant avoir un Ford Bronco, comme j'ai dit, mais en plus avoir un King Ranch, tu vois, un vrai King Ranch, ouais, je dirais, parce que je sais pas si dans ces années-là ça existe, mais on va dire un F250, F350 des années 1995, tu vois, avec la grande cabine et refaire l'intérieur en King Ranch, tu vois. Et j'aimerais bien un ciel de toit en peau de vache. Ouais. Toujours plus quoi. Bah non. Bon allez, c'est parti. On a fait notre petit tour. On va faire des petites courses et puis après on fera le niveau de vidange puis on regardera. Bon, en tout cas, on n'a pas dit la note au fait. On va vous le dire après. La petite note, combien ça nous a coûté cette vidange. Bon, rendu final. En fait, c'est vrai, je vous ai pas parlé du prix. Du coup, ça coûte 92 € la vidange du GMC. 92 €. Je pense que ça va. Quand tu le fais toi-même, c'est pas excessivement cher. Donc même la dernière fois, j'ai acheté une pièce, vous savez, le papillon là, la pièce du V8 qui était l'admission d'air. C'est pareil, j'avais pas payé super cher. Je crois peut-être moins de 200 €. Donc c'est pas des pièces qui coûtent hyper cher. Donc l'entretien c'est pas exorbitant. Bon allez, je vérifie le niveau d'huile, puis on voit si c'est bon. Bon allez, je viens de contrôler l'huile. C'est bon, on a terminé la vidange. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo plutôt mécanique, mais il y en aura de temps en temps. Tu vois, on va alterner. Il y aura autant, je vous l'ai dit, de la mécanique des paysages, la rénovation. Le but c'est de la chaîne, c'est d'avoir un peu de tout. On se dit à la semaine prochaine et mettez-nous en commentaire justement combien ça vous coûte chaque année votre vidange sur votre voiture. Donc n'oubliez pas votre petit pouce comme ça, que ce soit négatif, que ce soit un commentaire positif ou négatif, ça améliore l'algorithme. Et puis nous, ça nous donne de la force. Allez, ciao, on se dit à la semaine prochaine.